Salut à tous et bienvenue sur Cloud Even IT, plateforme dédiée à l'apprentissage de l'informatique, système réseau via des instances. Aujourd'hui, nous allons plus nous attarder sur la section instances. Donc ici, en haut, nous avons nos quotas, donc qui seront définis selon les besoins. Nous avons instances partagées, donc en fait, à des fins de collaboration, les utilisateurs peuvent partager leurs instances. Donc ici au milieu, nous avons nos cartes d'instances. Donc on va prendre exemple sur l'instance PSense. On a le bouton démarrer, donc qui est grisé car la VM est en cours et elle est déjà démarrée. Nous avons le bouton arrêter, le bouton console qui permet d'interagir avec l'interface PSense. Nous avons le bouton Spice, donc Spice étant un protocole qui améliore l'affichage de nos instances, les performances. Elle permet aussi de faire de la redirection USB. Donc, pour l'utiliser, il faudra télécharger cette application sur votre poste. Donc, nous avons également le bouton métrique, donc pour voir les métriques, les instances. On a le bouton mes notes, donc pour entrer des données, donc pour se rappeler de nos identifiants, les adresses IP utilisées et autres. On a également le bouton modifier les ressources. Donc on peut modifier nos ressources, donc les ISO, qui agit comme un lecteur CD, les ressources, CPU, RAM, BIOS, changer l'ordre de démarrage périphérique, changer la taille des disques, on a ajouté un disque, ajouter un réseau aussi. Donc alors là vous pouvez voir que on a un message qui nous dit en rouge utilise obligatoirement le bridge ISO Vmber 0. Cette interface ne peut pas être modifiée pour les routeurs sécurité. Effectivement, PSN s'est créé via la section réseau. Donc tous les routeurs virtuels créés via cette interface auront cette interface grisée. En fait, elle correspond à la passerelle. C'est une passerelle vers Internet. Donc, on a également port USB, Spice. Donc, si vous voulez faire des redirections, il faudra ajouter des ports USB. Voilà. Donc, à savoir, pour créer une instance, il faut avant tout créer un réseau. Donc, une fois le réseau créé, donc il apparaîtra dans cette liste. Donc, ici, on peut voir que on a partagé un réseau. Oui, effectivement, on peut aussi faire des partages de VLAN. Donc là, ça a été fait aussi avec Lux. On va se connecter sur la page, sur le compte de Lux. On peut voir effectivement qu'on a l'instance de Jean qui apparaît ici. Dans la liste des boutons, on n'a plus le bouton partage, car Lux n'est pas propriétaire de cette instance. Et dans réseau, on a également le VLAN de Jean qui apparaît ici. Donc, si maintenant je crée une nouvelle instance, donc on a le VLAN 3742. Voilà, il apparaît ici 3742. Donc je peux maintenant communiquer avec d'autres machines qui sont sur le réseau de Jean. Voici pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me contacter pour plus de questions. Allez, au revoir.